Négocier efficacement, la stratégie de la tortue. Yonapote, c'est Stan et dans cette vidéo, on va parler négociation et aujourd'hui je suis avec Rémi, un investisseur aguerri qui possède déjà plusieurs appartements et qui bien sûr continue à investir et il va nous donner ses astuces de négociation et une astuce qui lui est propre, l'astuce de la tortue. Salut Rémi, ça va? Salut. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus la stratégie de la tortue? Alors, je le taquine, c'est moi qui ai trouvé le nom, la stratégie de la tortue, voilà. Mais c'est réellement ça. Rémi, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette anecdote? Alors, c'est vrai qu'en négociation, il y a plusieurs stratégies en fonction du bien, en fonction de ce qu'on trouve et en fonction de la manière dont c'est présenté, dont c'est apporté. J'ai plusieurs exemples en ce moment, donc un bien que je suis en train de finaliser, un immeuble que j'achète, ou je dirais pas la ville, sur lequel j'ai fait la stratégie de la tortue. Donc il y a quelques mois, j'avais visité donc un immeuble à un certain prix. D'ailleurs, on l'a visité ensemble, en effet. Et du coup, donc, le bien était assez intéressant, mais il était au-dessus du prix du marché. Donc, on a discuté avec l'agent immobilier et on lui a proposé un prix en disant, voilà, par rapport au marché et par rapport à ce qui se fait… On peut donner des ordres de prix, on ne donne pas la ville, les prix, on peut donner, voilà. Ça donne une marge de négo quand même. C'est ça à peu près, voilà. On était sur un immeuble qui était affiché à 145 000 et nous on a fait une proposition, donc on s'est dit que c'était un bien rentable, mais qui ne devait pas être acheté au-dessus de, on s'était dit à peu près 125 000 euros. Donc l'immeuble, juste pour être 3 appartements. 3 appartements de 35 à 40 mètres carrés. Voilà, sur 3 niveaux. Le 3e étage étant un duplex, donc on est sur 3 jolis appartements, un immeuble donc d'un seul tenant, voilà, donc qui était affiché à 145 000 euros et au-delà de 125 000 euros, par rapport à nos calculs, on estimait que c'était pas rentable. Donc ça faisait quand même une bonne différence de plus de 20 000 euros. Et du coup, notre stratégie, ça a été de proposer à l'agent immobilier un prix aux alentours de entre 115 et 120 000 euros. Donc on savait que ça allait quand même faire tiquer le vendeur, mais c'est un petit peu l'objectif pour les taquiner. Et on voit un petit peu ce qu'ils disent. Et l'investisseur, donc l'agent immobilier présente notre offre au vendeur. Et il revient vers nous. Notre offre, c'est avec sa compagne. Oui, voilà, enfin, je m'inclus, voilà, on est avec ma femme, donc on fait notre offre. Et du coup, donc il revient vers nous en disant 145 par rapport, enfin 125 par rapport à 120 par rapport à 145, ça fait quand même une bonne différence. Le vendeur n'est pas prêt à descendre aussi bas. D'accord? À combien est-il prêt à descendre? Donc après, on fait notre petite négociation. Presque la stratégie du jeu de la barbichette. Je peux mettre la vidéo en info, c'est une technique assez particulière pour négocier le prix. Si vous êtes curieux, allez-y. Excuse-moi, je te coupe. On ira voir. Et donc voilà, donc la personne dit le vendeur n'est pas prêt à descendre. Nous, on avait notre base, on dit on ne dépasse pas 125. On ne l'a pas forcément dit à l'agent immobilier, on reste sur nos bases. On dit bon, laissons le bien sur le marché et on reviendra dans quelques semaines ou quelques mois plus tard, d'où la stratégie de la tortue. On va se cacher quelques temps et on verra bien. Quelques semaines, quelques mois plus tard, on l'a visité en printemps, on a laissé passer l'été et fin août, je reviens vers l'agent immobilier. L'immeuble était toujours en vente. Donc ça montrait qu'il était au-dessus du prix du marché. Et donc on reprend la négociation et on repart avec l'agent immobilier en lui disant voilà, votre bien est toujours en vente, on vous a fait une proposition qui est toujours d'actualité, vous ne l'avez pas vendu, est-ce que le vendeur aujourd'hui est prêt à bouger ses positions pour être raisonnable? Et puis l'objectif de chacun, l'objectif du vendeur c'est de vendre son immeuble et nous notre objectif c'était de l'acheter. Voilà, mais après, voilà, les objectifs sont différents parce que le vendeur, lui, veut vendre le plus cher possible pour récupérer le plus d'argent possible et nous, c'est d'acheter le moins possible pour que ce soit le plus rentable. Petit aparté, si tu me permets, ouais. Rémi, il est très gourmand parce que quand il a acheté l'immeuble qu'il est en cours d'acquisition, si on prend la valeur intrinsèque de chacun des appartements et qui aurait été, du coup, en créant une copropriété, s'ils avaient été vendus séparément, même au prix affiché, c'était quand même une bonne affaire. C'est ça. Alors au prix négocié, c'est une super affaire, mais voilà, sur le papier, même le prix affiché était déjà quand même rentable parce que tu avais des belles surfaces
et un beau potentiel, quoi. C'est sûr. Ça, après, faut avoir les nerfs solides sur la stratégie de la tortue, parce que parfois on se dit bah vas-y. Ça donne envie, mais après ça on en parlera dans d'autres vidéos où acheter en lot c'est toujours plus intéressant que d'acheter un seul appartement. Donc là on a continué notre stratégie et on est revenu, et là on était un petit peu plus agressif en disant bah, le bien il est plus cher que son marché, et nous on a notre proposition. Vous avez peut-être eu des propositions identiques ou plus basses, mais moi je suis intéressé, je sais que je pourrais l'acquérir et j'ai les moyens de l'acquérir. Donc allez voir le vendeur et donnez-lui nos arguments. Et puis du coup, au final, ça s'est plutôt bien terminé parce que vous êtes tombés d'accord, et là le compromis, il a été signé, sauf erreur. Le compromis a été signé il y a quelques jours, on est en train de valider les prêts au niveau de la banque, et pour très bientôt, d'ici quelques semaines, quelques mois, on espère qu'on pourra tout signer. On attend les validations définitives des banques, parce que ça, on ne sait jamais. Donc voilà, on n'en parle pas trop en avance, mais du coup, voilà, on a réussi à bien négocier notre chose. Chacun fait son petit pas, et du coup, on a laissé le temps au vendeur de faire sa réflexion et de dire, bah, c'est peut-être raisonnable de descendre. Et le délai, pour donner un ordre d'idée, le délai est-ce que tu as en tête la date de visite par rapport à la date de signature? Parce que ça, c'est un bon indicateur, justement. Alors, bah, grosso modo, hein, on est pas toujours prêt. Ce sera à peu près toujours différent, mais là on était sur un délai qui était quasiment de 4 à 5 mois entre la première visite et la signature du compromis. On était même aux alentours de 6-7 mois. Oui, 6-7 mois, il voilà. me semble. La validation de l'offre a été autour de 4-5 mois. Après, on a toujours un mois et demi pour la validation auprès du notaire, pour le compromis. Mais entre la première visite et la signature du compromis, on était facilement autour de 6-7 mois. Et puis d'ailleurs, si vous avez une idée du délai moyen de vente, vous pouvez le laisser en commentaire. Mais je crois, sauf erreur, que c'est 1 mois, je crois, ou 1 mois et demi. En moyenne, en France, un bien immobilier se vend entre 1 mois, 1 mois et demi. Donc là, vous voyez, 4 à 5 mois, le vendeur, il a quand même le temps de cogiter, de se dire, bah, finalement, si je veux récupérer mon argent, il faut que je sois raisonnable, il faut que j'accepte le prix, vraiment le prix du marché, pour que ce soit rentable pour tout le monde et pour avoir un acquéreur. Parce qu'au final, si je ne l'accepte pas, mon bien est toujours sur le marché, j'ai pas de... Puis là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'immeuble était en partie loué quand même. L'immeuble, alors voilà, il y avait 3 appartements. L'immeuble était loué, il y a 2 appartements de loués, un qui était vide. Donc c'est vrai que c'est des arguments qui sont toujours supplémentaires pour le négocier. Et petite anecdote, donc le vendeur a voulu traîner pour la négociation, et au final, il a un chauffe-eau qui est tombé en panne, donc il a été obligé de changer le chauffe-eau avant le compromis. Putain, mais il aurait mieux fait d'accepter tout de suite. Donc en plus, j'ai gagné un chauffe-eau neuf parce que le vendeur a été trop gourmand, il a voulu trop gagner, et du coup, il a moins négocié. Que ça se trouve, ça aurait été moi qui aurait dû changer le chauffe-eau. Donc j'ai gagné un chauffe-eau tout neuf dans cette négociation. Et ouais, voilà. Voilà. Eh ben écoute, merci Rémi pour toutes ces infos. Avec plaisir. Rémi, donc tu m'arrêtes si je me trompe, mais aujourd'hui des biens immobiliers, tu en trouves aussi pour des amis, des proches, de la famille, et même maintenant des connaissances, parce qu'il y a des clients à Rémi qui sont aussi intéressés, enfin des clients dans son autre activité, parce que Rémi est un entrepreneur. C'est ça. Donc qui ont connaissance de ces investissements immobiliers et qui maintenant lui demandent des conseils, lui demandent aussi de trouver des biens immobiliers. Et par rapport à tout ce qui se fait en termes de chasse ou en termes d'agence immobilière, Rémi, dans les semaines qui viennent, il aura la possibilité de trouver pour vous, tout du moins dans un premier temps, de discuter avec vous de vos investissements, parce que Rémi, il n'est pas avare en conseil. Donc je vais vous mettre en lien ses coordonnées, vous pourrez échanger directement avec lui. Donc il est en région lyonnaise, je peux dire élargie. Oui. Voilà, c'est région lyonnaise élargie. C'est ça. Bon super. Maintenant, je t'ai mis en petit lien un diagnostic immobilier personnel. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 5 questions que je te pose pour analyser ta situation personnelle et t'aider à avancer. Si tu as une problématique, si tu as une question, si tu souhaites avancer plus vite ou simplement avoir un avis, eh bien écoute, réponds au formulaire, je te réponds directement par mail et je te donne un plan d'action à suivre pour essayer de casser ta problématique ou de casser ton problème. C'est juste en dessous en description. Si cette vidéo t'a plu, ce format interview, encore une fois, ça prend plus de temps, c'est de l'organisation supplémentaire, mais dans le but d'apporter plus de valeur. Si ça t'a plu, like la vidéo. Si tu veux recevoir toutes les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Je te mets aussi en description, on a tourné 3 vidéos avec Rémi. Si tu veux voir l'ensemble des 3 vidéos, tu auras le lien en description. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur le sujet abordé, le sujet qui t'intéresse pour visionner la vidéo. Et comme je t'en ai parlé tout à l'heure,
Tu connais maintenant la stratégie de la tortue. Je vais te parler de la stratégie du jeu de la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. C'est vraiment efficace. Là, je te le vends pas forcément très bien. Je t'invite à regarder la vidéo qui se trouve juste à gauche. C'est la méthode que j'utilise personnellement pour faire descendre au plus bas le prix d'un bien immobilier. Visionne-la, je t'assure, elle est top et tu vas apprendre des choses. Si tu veux voir la dernière vidéo mise en ligne, c'est juste en dessous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Au revoir.